Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouvelles lampes et un starter que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage. Donc une lampe à incandescence, 2 lampes flow compactes et un petit starter. Donc on va commencer par cette petite lampe à incandescence. Voilà, donc en forme de flamme taillée, dépolie, avec culot en laiton. E14, donc c'est visiblement encore une sans marque, j'imagine. Oh là là, donc c'est 230-240 volts, super. Donc c'est une 60 watts, mais il n'y a pas de marque. Super. Bon, le filament a l'air d'être correct, visiblement, comme on peut le voir. Je vais la mettre sur la douille. Là, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Mais évidemment, elle fonctionne, hein. Elle éclaire bien. Comme une 100 watts, une 60 watts, pardon. Je me demande si elle n'est pas neuve, elle aussi, encore une fois. J'en ai déjà récupéré des lampes comme ça sur les précédentes vidéos, des lampes de ce genre-là. Pareil, sans marque, et c'est du 60 watts. En dépoli comme ça. Mais elle fonctionne, encore une, hein. Voilà. Pour les appliques avec les espèces de bougies là. Ça fonctionne nickel, donc super. Hop, un peu chauffé. Là. Ensuite, bon, on va continuer sur du E14, puis après on passera à la E27 avec l'adaptateur. Donc là, nous avons une flow compacte de marque Osram, donc pareil, culot en laiton. Une vieille lampe flow compacte visiblement. Donc c'est une Osram, alors si ça veut bien fonctionner, hein, c'est la gravure est un petit peu essuyée, là c'est compliqué. Là c'est plutôt d'ailleurs un truc imprimé, c'est pas vraiment une gravure. Donc c'est Osram Deluxe EL Long Life, 11 watts, 41 825, donc c'est 827, donc c'est un blanc neutre. Une petite blanc neutre, en blanc chaud. Pardon, je dis des bêtises. C'est une blanc chaud. Donc c'est une lampe fabriquée en Allemagne, voilà, donc c'est pas une chinoise, hein. Une lampe chinoise qui dure pas longtemps en général. Bon, ça se voit que la lampe, elle a été utilisée, même la lampe flow compacte est un peu noircie là, la poudre fluorescente, elle a été bien chauffée. Là. Donc un petit peu de bestiole là-dedans par contre, hein. Ouais, il y a de la bestiole grillée là-dedans. Ouais. Bon, on va la tester, hein. C'est parti. 1, 2, 3. Eh bien, nickel, avec un joli préchauffage des électrodes. Est-ce qu'elle n'a pas un défaut par hasard? Même pas, hein. Même pas. Bon, par contre, elle est un petit peu cramée, hein. Les deux électrodes sont un petit peu cramées. Bon, j'imagine que c'est de la condensation de mercure et qu'avec la chaleur des électrodes, ça partira, mais elle est malgré tout un tout petit peu cramée quand même. Mais par contre, pas de défaut d'électrode, il n'y a rien de spécial, la lampe elle fonctionne nickel. Donc c'est un beau blanc chaud d'ailleurs. Donc elle est bien chaude, donc elle fonctionne d'un coup. Mais franchement nickel, donc j'aime bien ce genre de petite lampe là. Bon, ça sert surtout pour les lampes de chevet ou les lampes de table parce que ça éclaire pas beaucoup non plus, hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont jeté d'ailleurs, peut-être qu'elle a pas assez pour eux, j'en sais rien. Mais elle fonctionne nickel. Maintenant on va passer à la dernière flow compacte. Donc pour cette flow compacte, nous avons une Auchan de 23 watts. C'est marqué quoi en dessous? CDL. Je n'ai pas compris. Là, il y a un tout petit truc. On voit même pas la caméra ou à peine. On voit juste le CE ici. Là. Ça a été effacé. Donc ça fonctionne de 220 volts visiblement. Jusqu'au 240 volts. Oh là là, j'ai du mal à voir. Ça fonctionne de fréquence 50-60 Hz. Fabriqué en République de Chine, super, mais je vois pas de la puissance de la lampe. Ah, bah si c'est marqué là, je suis débile. Mais des fois c'est marqué aussi dans les petits machins là. Mais là il y a une vraie... Bref, bon c'est une lampe de Auchan, je pense que c'est la première fois que je récupère ce genre de lampe là, de chez Auchan. Je ne sais pas du tout par contre la température de couleur de cette lampe là, c'est pas marqué du tout. Bon, enfin bref, voilà, hein, encore une fois on marche avec on fonctionne dans l'aveugle, ces genres de lampes là, veut dire on achète mais on sait pas ce qu'on achète comme couleur de lampe. Bref,
C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh, ok. Bon, elle a fait un petit clignotement et elle s'est éteinte. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne fonctionne pas la lampe ou quoi là? J'entends un léger bourdonnement du ballast électronique. Hein. Le condensateur qui amorce dans le vide. Oh, ça doit être un défaut d'électrode, c'est pas possible. Il y a un drôle de bruit. C'est du daylight, visiblement, du daylight. C'est clair, c'est du blanc froid. Les électrodes sont bien marquées quand même sur chacune des électrodes. Plutôt surtout sur celle-ci. L'autre encore, ça peut aller, mais celle-ci, c'est la pire. Et là, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Là, il n'y a pas l'air de défaut. J'éteins. J'allume. Bon, bah... qu'est-ce qui lui est arrivé à cette lampe-là? Bon. Est-ce que c'est par hasard un petit défaut d'électrode à la con, là, si je fais ça? Non, ça fonctionne, c'est étrange. Bon. Eh bien, bon, bah, mis à part ça, bon, je ne sais pas si elle fonctionne. Franchement, cette lampe-là, il faudra que je la teste ultérieurement. Bon, sinon, on va passer à la dernière lampe. Dernier starter. C'est un starter FST. FST de 10 à 20 watts. FS-2. Mais qu'est-ce que c'est que ce starter? Ce starter, alors visiblement, bon, ça doit être un starter chinois, je pense, un truc comme ça, ou un starter de récupérer, enfin la personne a dû retirer le starter d'une... En fait, ça ressemble au niveau du capuchon, ça ressemble au même starter que ce qu'il y a dans mon petit appareil en crèche d'insectes 2x8 watts, là non 2x6 watts. Il y a deux starters comme ça, mais c'est pas de la même marque. Là c'est FST de 10 à 20 watts quoi. Pas moins, pas plus. Attention, en puissance, attention, hein, c'est très précis. Bon bah on va tester ça hein, dans la réglette. Ça rentre correctement évidemment. J'ai la douille un peu pétée, m'en fous. Bref, c'est rentré, je remets le tube fluorescent, J'espère que le starter va fonctionner correctement. C'est parti. 1, 2, 3. Ben non. non. Je pense qu'il est mort. Non, mais il est mort le starter. Il n'y a rien à faire là. Oh là là là. Bon, je vais le démonter. Donc voilà, je l'ai démonté. Ouh là 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 là. Ça a bien chauffé quand même. Hein. Le starter, il n'est pas en très bon état. Hein. Le condensateur non plus, parce que je vois qu'il est légèrement noir. Et ça sent un peu le chauffer, le cramer. Ça sent pas très bon là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le condensateur et savoir si ça vient de là le petit problème. Eh bien malheureusement, ça a mal tourné. Regardez-moi ça. Les starters à la con comme ça là. Voilà. Le pin s'est enlevé. Enfin voilà, le starter à mon avis il est foutu. Au vu de la tronche de la lampe en elle-même. Hein. C'est... Voilà, à mon avis c'est foutu. Je pourrais pas le tester celui-là. Et même le condensateur. Oh là là. Vraiment, c'est starter à la débile là. Bon malheureusement ça pourrait pas être le cas. Bon moi je pourrais mettre un capuchon avec autre chose dessus. Comme ça je pourrais mettre mes starters en pièces et mettre en le remplaçant par un espèce de socle comme ça, même si tu as y pété, mais enfin bref. Bon, c'est tout pour cette vidéo, hein, voilà, donc finalement un starter qui ne fonctionne pas, une lampe qui fonctionne à moitié et les deux autres lampes qui fonctionnent. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.